communauté présente M. Joannon, M. Decroix, M. Delida, M. Bouzala, Mme Bouzala, pardon, et M. Brondy. Et il y a une autre liste, M. Thomas et M. Bonnet. Merci. Donc je vous propose de continuer l'ordre du jour. On va demander à Blandine Monnier de bien vouloir rapporter le point numéro 5. Compétences transport, convention provisoire d'exploitation et de gestion des lignes de transport urbain et scolaire sur le territoire communautaire. L'article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales prévoit, dans le cadre de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, que l'ensemble des contrats conclus par les communes membres de celui-ci pour l'exercice de compétences transférées est automatiquement repris et intégralement exécuté par cet EPCI à compter de la date du transfert. Par délibération du Conseil communautaire en date du 15 septembre 2014 et du 13 octobre 2014, la mise en œuvre effective de l'extension des compétences de l'actuel établissement public de coopération intercommunale Sud-Sainte-Baume et sa transformation en communauté d'agglomération sont programmées à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de la signature d'un arrêté préfectoral avant le 31 décembre de cette année. L'extension de compétences prévoit notamment le transfert de la gestion des lignes de transport urbain et scolaire exercées à ce jour par le Conseil général du Var. Afin de permettre une continuité du service public sur l'année 2015, il est proposé d'autoriser le président de la communauté à signer avec le président du Conseil général du Var une convention provisoire d'exploitation et de gestion des lignes de transport public et scolaire circulant à l'intérieur du périmètre de la communauté. Cette période transitoire permettra aux deux administrations d'étudier les modalités de transfert effectif de cette compétence juridique, technique, financière, organisationnelle. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à signer, avec Monsieur le Président du Conseil général du Var, une convention provisoire d'exploitation et de gestion des lignes de transport urbain et scolaire circulant à l'intérieur du territoire communautaire sur l'année 2015. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des remarques? Des abstentions? Des votes contraires? Je vous remercie. Nous passons au point suivant. René Jourdan. Bien. Donc il s'agit de demande de subvention auprès du Conseil régional PACA pour le programme d'animation PIDAF pour la communauté de communes et pour l'année 2015. Je rappelle que c'est une des compétences premières que nous avions au niveau de la communauté de communes, protection de notre environnement. Donc la communauté de communes Sud-Sainte-Baume a confié, après consultation d'entreprise, en fin d'année 2011, l'animation du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier, donc PIDAF, Sud-Sainte-Baume, pour les années 2012 à 2015 incluses, à la Société du Canal de Provence. Sud-Sainte-Baume compte poursuivre son effort en 2015. Pour cela, évidemment, nous avons donc en prévision des journées d'intervention de techniciens forestiers, ingénieurs et techniciens cartographes. La répartition des coûts prévisionnels, puisque ça correspond évidemment, toutes ces personnes-là sont rémunérées, et le montant estimatif de l'animation pour 2015 s'élève donc à 20 000 € hors taxe. Il est demandé au Conseil communautaire de procéder à la demande de subvention la plus élevée possible auprès du Conseil régional PACA pour l'animation PIDAF 2015 et signer la demande de dérogation pour le démarrage de l'animation PIDAF pour le début de l'année 2015, toujours auprès du Conseil régional PACA. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques, des abstentions, des votes contraires? Je vous remercie. Nous passons au point suivant. C'est toujours René Jourdan qui tient le micro.
Et c'est toujours dans le cadre du PIDAF, puisque là, il s'agit du programme de travaux élaborés en collaboration avec la Société du Canal de Provence pour l'année 2015, dans le cadre du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. Sud-Sainte-Borne s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris depuis 10 ans sur le massif forestier de Sud-Sainte-Borne. Ces travaux ont été élaborés avec l'aval de la direction départementale des services d'incendie et de secours. Donc, il est précisé que le programme qui fait l'objet de la présente demande de subvention concerne, alors, ce qui est traditionnel dans le PIDAF, la mise en place de barrières, des LCI, le reprofilage de pistes, la mise en place de citernes, le débroussaillement et la création de nouvelles pistes. Donc, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser le président à solliciter des subventions les plus élevées possibles auprès de l'État, le Conseil régional PACA et le Conseil général du Var pour le financement du programme de travaux du PIDAF Sud-Sainte-Borne et pour 2015, dont le montant prévisionnel s'élève à 209 014,40 € hors taxe. Et autoriser M. le Président à signer tous les documents qui s'y rapportent. Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques, des abstentions, des votes contraires? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 8. Georges Féméo. Demande de subvention auprès du Conseil général du Var au titre de contrat de territoire programme pluriannuel d'installation de colonnes enterrées. Qu'au titre du contrat de territoire 2014, le Conseil général peut nous subventionner pour notre programme pluriannuel d'installation de colonnes enterrées, en vue d'améliorer la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif dans un souci de respect de l'environnement. En effet, afin de répondre aux objectifs fixés par les lois Grenelle 1 et 2, la communauté de communes Sud-Sainte-Borne a entrepris depuis 2011 le développement d'un point d'apport volontaire. Pour ce faire, déjà plusieurs colonnes enterrées ont été mises en place sur l'ensemble du territoire et un camion grue permet de collecter les colonnes de 4 mètres cubes. À ce jour, l'EPCI prévoit un développement d'envergure pluriannuel pour compléter ce dispositif et pourvoir le territoire d'équipements de qualité, innovants et performants. Celui-ci permettra à un maximum d'habitants d'accéder au tri et facilitera la gestion tout en optimisant la collecte. Cette opération présente un triple avantage. Une amélioration des services à l'administré, un effort environnemental important, une optimisation de la gestion du tri et de la collecte des ordures ménagères. Ce déploiement des colonnes enterrées sur notre territoire concerne toutes les communes membres et pourra s'étaler sur 2 années. Ce programme est estimé à 797 142 € hors taxe pour 21 sites, avec 25 colonnes enterrées à répartir suivant les besoins, les caractéristiques et les potentialités sur nos différentes communes. Il est sollicité dans le cadre du contrat territorial 2014 une subvention de 30% auprès du Conseil général du Var pour un montant de 239 142 € hors taxe. Afin de permettre la réalisation de cette opération et entendu l'exposé de Monsieur le Président, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver une demande de subvention de 30% auprès du Conseil général du Var, s'élevant à un montant de 239 142 € hors taxe, dans le cadre d'un contrat de territoire 2014 pour un programme pluriannuel d'installation de colonnes enterrées. Autorisez, Monsieur le Président, à signer tous les documents qui s'y rapportent. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Des abstentions? Des votes contraires? Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Jean-Michel. Merci. En avril 2014, la communauté de communes Sud-Sainte-Borne a contractualisé un marché de collecte, le numéro 2014-06, avec le groupement Bronzo-Cita, pour la collecte d'une partie de ces communes. Ainsi, la société Bronzo assure la collecte de Bandol, Evenos, Le Bossé, Le Castellet et Signe, et la société Cita assure la collecte de Sanary-sur-Mer. Dans le cadre de son marché de collecte,
La communauté de communes Sud-Sainte-Baume assure les prestations de collecte pour quelques rues de Sifour et plages situées en limite avec la commune de Saint-Henri-sur-Mer, à la demande de la commune de Sifour les plages. Ces prestations ont été incluses dans le cahier des charges du marché de la communauté de communes Sud-Sainte-Baume. Les prestations de collecte sont assurées par la société CITA dans le cadre du marché de 514-06. Le traitement est assuré par le CITOMAN. La présente convention a donc pour objet de fixer les modalités d'exécution de ce service par la communauté de communes Sud-Sainte-Baume pour le compte de la commune de Sifour-les-Plages. La convention prendra effet à la date de sa signature. Elle cessera de porter effet à l'échéance du marché de collecte 2014-06, soit le 05-02-2021. Les présentes dispositions financières ont pour objet de déterminer les modalités de remboursement par Sifour-les-Plages d'un quote-part des frais de fonctionnement afférents à la collecte de son territoire afin de régulariser une situation pour laquelle la communauté de communes Sud-Sainte-Baume ne perçoit pas la TOM des usagers qu'elle dessert. Le montant ainsi dû a été déterminé par le prestataire des collectes au regard du nombre de rues et de foyers collectés à la charge de travail afférente avec sa part de traitement assurée par le CITOMAN. La présente convention pourra être résiliée par anticipation à la fin de chaque année civile à la requête de l'une quelconque des parties sous réserve d'un préavis de 3 mois. Sur la base de la présente convention, il appartient au Conseil communautaire de bien vouloir délibérer, d'approuver le principe de création de la dite convention, d'approuver les clauses de la convention proposée et d'autoriser le président à signer la dite convention au nom de la communauté de communes. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques? Il y a une question. Oui. Jean-Michel va vous répondre. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous m'avez dit, ce qui concerne Sifour reste à Sifour, au sujet de l'EPF-PACA, pas les poubelles, visiblement. Je vous invite à retrouver le proverbe touareg, vous savez. Question suivante. Y a-t-il des abstentions, des votes contraires? 2 abstentions, vous ne voulez pas qu'on ramasse les poubelles du 3? C'est le 3e. Ah oui, d'accord. Le Front National, oui. Excusez-moi, madame. Comment? Merci pour la précision. Ben oui, il faut le préciser. Sinon, personne ne le sait. Hein. Comme ça, tout le monde le sait. Mais c'est votre liberté. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas content? Elle a bien le droit d'être au Front National. Bon. Donc, 3 abstentions, des votes contraires, il n'y en a pas, et c'est approuvé. Nous passons au point numéro 10. Laetitia Clissi. Alors, cette délibération concerne la signature d'une convention de partenariat entre le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, CPIE Côte Provençale, et la communauté de communes Sud-Sainte-Baume. Alors, pour 2015, la communauté de communes a pour volonté d'avoir un véritable projet communautaire de développement durable. Donc, d'ailleurs, la communauté de communes sera au 1er janvier 2015 une communauté d'agglomération. Et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité s'associer au CPIE Côte Provençale pour un accompagnement méthodologique, car cette association a une expertise dans ce domaine. Le CPIE Côte Provençale et la communauté d'agglomération souhaitent répondre conjointement à l'appel à projet lancé par Mairie Conseil, donc qui est un service de la Caisse des dépôts, et l'Union nationale des CPIE. Donc cet appel à projet s'appelle DD Démarche et permet donc d'élaborer un plan communautaire de développement durable avec amélioration continue. La proposition a d'ailleurs été retenue par le comité de pilotage national de la D-Démarche. Alors, cette D-Démarche, ça correspond à quoi? Ça a pour objectif donc de créer, comme je vous l'ai dit, un plan de développement durable et une politique développement durable au sein de l'intercommunalité. Ce qui est intéressant, c'est que sa mise en place est faite en moins d'1 an. Et les principales étapes sont le diagnostic avec l'identification des enjeux de développement durable du territoire, l'élaboration du plan d'action et la mise en place du processus d'amélioration continue. Vous avez les 6 grandes étapes qui vous sont détaillées, je ne vais pas les lire. Il est intéressant de noter que le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Côte Provençale, que vous connaissez certainement mieux sous le nom d'Atelier Bleu, a comme vocation le développement de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement,
ainsi que la participation à des actions visant à la bonne gestion, la préservation des milieux naturels, et détient une très bonne connaissance du territoire acquise par divers partenariats sur le territoire. Je crois qu'ils interviennent sur Sanary, sur Port-d'Alon, sur Vendôme aussi pour la mise en place d'un sentier sous-marin. Et la communauté de communes Sud-Sainte-Baume souhaite développer un projet pour le territoire en associant aussi la population. Des enjeux forts liés à la mobilité, au transport ainsi qu'à l'énergie et au climat, à l'écotourisme, à la lutte contre les pollutions et nuisances et bien sûr l'éducation à l'environnement. Alors les principaux leviers sont l'identité forte du territoire qui doit se démarquer des territoires denses des agglomérations voisines, donc les aires marseillaises et toulonnaises, la communication à développer vers les habitants pour mieux les associer à la mise en œuvre de ce projet de territoire, travailler sur la notion d'intérêt commun et d'identité, la présence, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs, pas mal d'expériences qui sont à valoriser sur le territoire et qui serviront justement au lancement de cette dynamique de développement durable. On peut prendre comme exemple la zone d'activité de Signes qui est complètement dans une démarche de développement durable. Alors la mise en œuvre de cette démarche passe par la constitution d'un comité technique qui se composera à minima pour la communauté d'agglo du directeur général des services techniques et pour le CPIE Côte-Provençale par la directrice. Cette constitution passe également par la création d'un comité de pilotage. Donc c'est Madame Arnaud, vice-présidente en charge du développement durable et de l'environnement, qui assurera la coordination de ce comité et s'entourant en fonction des besoins, des représentants élus de chacune de nos communes, en fonction de la connaissance que chacun pourra apporter sur ces problématiques de développement durable. Pour mettre en œuvre le projet des démarches, il est donc nécessaire de conclure une convention qui vous a été jointe à la présente délibération et qui a pour objet de définir les actions communes à réaliser sur l'année 2015. La contribution financière pour la communauté d'agglomération sera de 5 000 €. Donc il est demandé au conseil communautaire d'acter son engagement dans la démarche, d'approuver la convention de partenariat jointe entre le CPIE Côte-Provençale et la CCSB, d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention ainsi que tous les documents s'y rapportant et d'inscrire les crédits au budget principal de la communauté sur l'exercice 2015 en dépenses de fonctionnement. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des remarques? Si on n'a pas, mettons au vote des abstentions, des votes contraires, il n'y en a pas non plus. 3 abstentions. Non. Contre? 3 contre. Parfait. Nous passons donc au point numéro 11, Suzanne Arnaud. Création de postes suite à des avancements de grade et des promotions. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local assimilé. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet ou non complet nécessaires au fonctionnement du service. En cas de réorganisation des services ou de suppression d'emplois, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Considérant les nouvelles compétences de la collectivité et prenant en compte les avancements de grade et de promotion, il est nécessaire de créer les postes suivants. Un poste permanent d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle à temps complet correspondant à un avancement de grade. Un poste permanent de technicien territorial à temps complet chargé de l'ingénierie informatique et système d'information, de modifier le tableau des effectifs et de prévoir les crédits correspondant au budget 2015, chapitre 012. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, je vous écoute. Si j'ai bien compris, le poste permanent d'ingénieur en chef est un avancement de grade. Quant à l'autre, un poste permanent de technicien territorial à temps complet, est-ce une création ex nihilo?
C'est une personne qui a réussi un concours.